Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La Guinée-Bissau s'apprête à organiser des élections législatives pour renouveler son Parlement. Confirmé ce vendredi 5 janvier par Pedro Sambou, le secrétaire exécutif de la Commission nationale électorale, le scrutin aura lieu en mai 2018. À Djibouti, le gouvernement a entamé les travaux de construction du système sous-marin de la fibre optique. 3 États y sont d'ores et déjà impliqués. La fibre optique sera opérationnelle en mai 2018 selon les autorités. Et puis nous poursuivrons avec le sport. Mohamed Salah a remporté ce jeudi 4 janvier le Ballon d'Or africain 2017 à Accra, la capitale ghanéenne. L'attaquant de Liverpool est donc désigné meilleur joueur africain de l'année 2017. Mais tout d'abord, le Tchad dément son implication dans la tentative de coup d'État contre le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang. Le chef de la diplomatie tchadienne a affirmé que des responsables tchadiens s'étaient rendus en Guinée équatoriale cette semaine après l'arrestation de leurs concitoyens. En effet, une soixantaine de Tchadiens, principalement des commerçants, ont été arrêtés ces derniers jours en Guinée équatoriale. Les Nations Unies ont par ailleurs indiqué qu'un émissaire de l'ONU se rendrait en Guinée équatoriale ce mois de janvier 2018 pour des entretiens liés à cette affaire. En Guinée-Bissau, la Commission nationale électorale confirme la tenue des élections législatives en mai 2018. Une annonce de Pedro Sambou, le secrétaire exécutif de la Commission, pour qui l'institution est techniquement en mesure de tenir les élections législatives au mois de mai 2018. Ibrahima Djoumaba. Plongée dans une crise politique et institutionnelle depuis 2015, la Guinée-Bissau s'apprête à organiser des élections législatives pour renouveler son Parlement. La Commission nationale électorale a confirmé la tenue du scrutin législatif au mois de mai 2018 par la voix de son secrétaire exécutif Pedro Sambou ce vendredi 15 janvier. Jusqu'ici, le problème de la Guinée-Bissau, c'est qu'il n'y a aucune tendance qui s'est majoritairement dégagée pour pouvoir assurer sa légitimité. C'est plus ou moins une légitimité étriquée qui fait que les gens ont eu du mal à gouverner. Veillez à ce que cette annonce se concrétise. Donc, il est de la responsabilité de tous les acteurs politiques, de toutes les tendances confondues, de mettre la patrie au-dessus de tous les intérêts. Selon Pedro Sambou, la Commission nationale électorale est techniquement en mesure de tenir des élections législatives en mai 2018. Cependant, la prérogative revient au président José Mario Vaz de fixer la date du scrutin. Ces garanties ont d'ailleurs été données à la suite d'une réunion entre la Commission nationale électorale et le chef de l'État. La communauté internationale et notamment la CEDEAO doivent faire en sorte de mettre soit la pression ou sensibiliser tous les acteurs pour que, encore une fois, ce ne soit pas une annonce de plus, mais que ce soit vraiment enfin une perspective de solution à la lancinante crise en Guinée-Bissau. L'organisation de ces élections législatives pourrait donner à la Guinée-Bissau un regain de stabilité politique selon certains observateurs. Ce pays est secoué depuis 2015 par une crise interne au parti au pouvoir. Celle-ci bloque le fonctionnement régulier du gouvernement et de l'Assemblée nationale populaire. La CEDEAO avait exigé lors de son dernier sommet la mise en œuvre de l'accord de Conakry qui prévoit un gouvernement consensuel sous peine de sanctions. Le président togolais Faure Gnassingbé a présenté ses vœux de fin d'année à la nation ce mercredi 3 janvier. Une allocution très attendue alors que l'opposition manifeste depuis des mois pour un changement à la tête du pays. Le chef de l'État y a évoqué des défis à relever dans les mois à venir, mais surtout les échéances électorales tant attendues. Reportage Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. C'est dans un climat politique tendu que le chef de l'État Faure Gnassingbé a prononcé ce 3 janvier son discours traditionnel de fin d'année à la population togolaise. Après avoir évoqué les efforts du Togo au plan économique et social, le président de la République est revenu sur les enjeux politiques qu'attend le Togo en 2018. Cette année, le peuple togolais sera appelé aux urnes pour les élections législatives et locales, mais aussi pour le référendum que privilégie la présidence de la République afin de régler la crise politique. C'est dans cette optique que j'ai pris au mois de septembre dernier, avec le gouvernement, l'initiative de proposer à la représentation nationale une révision de la Constitution qui limite désormais à 2 le nombre des mandats présidentiels et législatifs et qui introduit
pour l'élection du président de la République un mode de scrutin uninominal à 2 tours. Conformément à notre loi fondamentale, c'est maintenant au peuple togolais tout entier, seul détenteur de la souveraineté nationale, qu'il appartient de se prononcer librement. Au-delà de la voie référendaire, le chef de l'État se dit ouvert au dialogue. Sur la question, beaucoup restent inquiets quant à l'avènement d'une alternance politique au Togo, à l'exemple du mouvement Ton de la jeunesse patriotique, qui estime que cette décision du chef de l'État pour régler définitivement la crise n'est pas la meilleure. Il faut pouvoir transcender ces mouvements d'humeur. Il faut aplanir les divergences politiques avant d'aller à des élections dans la sérénité, dans le calme. Sinon, sans quoi cela ressemblerait à un passage à force. Et le passage en force, il n'est pas du tout élégant pour notre pays de s'illustrer aux yeux du monde par rapport aux conséquences qui en découleraient de ces passages en force-là. La mise en œuvre des réformes constitutionnelles et institutionnelles, notamment la révision du fichier électoral, favorisant une alternance politique au Togo, tel est le souhait de l'opposition togolaise qui, pour sa part, reste également ouverte au dialogue et entend maintenir la pression sur le gouvernement togolais à travers les manifestations de rue. À Djibouti, le gouvernement innove avec la construction d'une fibre optique de 5400 km. Objectif, doter l'Afrique de l'Est des atouts nécessaires à un développement sous-régional rapide. Il servira entre autres de lien entre les villes de Djibouti et Mombasa au Kenya, en passant par certaines villes côtières de la Somalie. Les précisions à Didjatou Badawi. Le développement du marché de télécom et l'essor de l'économie numérique s'inscrivent en droite ligne avec la politique de développement des chefs d'État de Djibouti, de la Somalie et du Kenya. Cette volonté collective donne naissance à la construction du système sous-marin d'une fibre optique long de 5400 km dénommé Djibouti Africa Regional Express, en abrégé DARE. Selon les prévisions, la fibre optique devrait être opérationnelle en mai 2018. C'est un projet qui augmentera la capacité data haut débit des pays de l'Afrique de l'Est. Avec une capacité élevée et une faible latence, le système DARE offrira une alternative à l'Afrique de l'Est et à la Corne de l'Afrique, facilitant la décongestion des systèmes existants, favorisant la concurrence et fournissant les capacités nécessaires à une région en expansion rapide. Ce projet d'une grande importance servira de lien entre les villes de Djibouti et Mombasa au Kenya, en passant par certaines villes côtières de la Somalie, notamment Mogadiscio, Berbera et Bosaso. Les responsables de l'entreprise TE Sobcom se disent satisfaits pour leur implication dans la mise en œuvre de ce projet de construction de la fibre optique. Notre sélection en tant que fournisseur démontre notre engagement sur le marché régional courrier et nous sommes très heureux de nous associer au projet DARE pour fournir ce système qui stimulera la croissance dans la région en fournissant une connectivité robuste, fiable et à faible latence. Le gouvernement de Djibouti prévoit une ligne supplémentaire vers la Tanzanie dans les prochains mois. L'accès à Internet en Afrique, en termes de population, reste très élevé par rapport au reste du monde, avec des tarifs 4 à 10 fois plus élevés que ceux des pays développés. L'Égyptien Mohamed Salah a été sacré meilleur joueur africain de l'année 2017 avec 625 points contre 507 points pour Sadio Mané et 311 points pour Aubameyang. L'attaquant de Liverpool obtient donc le Ballon d'Or africain 2017. Il succède ainsi à Riyad Mahrez, élu meilleur joueur africain de l'année 2016, Ibrahima Dioumaba. C'était annoncé par plusieurs observateurs, c'est désormais officiel. Mohamed Salah, sacré meilleur joueur africain de l'année 2017, ce jeudi 4 janvier à Accra, au Ghana, en marge des CAF Awards. Une récompense pour ce joueur qui a brillé toute l'année avec son club anglais de Liverpool et la sélection des pharaons d'Égypte. Premier Égyptien à remporter ce titre depuis sa création en 1992, l'ailier de Liverpool a récolté 625 points contre 507 points pour son suivant immédiat. Gagner ce trophée est pour moi un rêve qui se réalise. 2017 était pour moi une année incroyable. J'ai vécu des moments fantastiques avec la sélection nationale, surtout au moment de notre qualification mondiale, après 28 ans sans y avoir participé. J'ai aussi connu une très bonne saison avec mes différents clubs, que ce soit l'AS Roma ou Liverpool.
Mohamed Salah Ghali est né le 15 juin 1992 à Bassioum, dans le gouvernorat de Guerbaya, au nord de l'Égypte. Formé par le club Kairat Mokaloum El Arab, Salah a porté l'Égypte en compagnie de Issam El Hadari pour la qualification à la Coupe du Monde 2018. Comme meilleur buteur des éliminatoires avec 5 buts, Mohamed Salah a été très décisif. Cela lui a valu également d'être élu meilleur joueur arabe en 2017. Mohamed Salah, c'est quand même la consécration d'un talent. Quand on voit l'Égypte qui est restée 28 ans sans se qualifier à une phase finale de mondial, il le doit d'abord à Salah qui a été décisif. Il a marqué le doublé face au RD Congo. En plus, on l'a vu également durant la CAN, Mohamed Salah a été décisif. Il a aidé l'AS Roma à être deuxième au classement du championnat italien. Depuis son arrivée en Angleterre, on voit que Salah a prouvé qu'il était quand même un joueur talentueux, mais également qui avait de la lucidité devant les buts. Même s'il n'a pas gagné de trophée majeur en 2017, mais a été régulier. En 2017, Mohamed Salah et ses coéquipiers ont hissé l'Égypte en finale de la CAN au Gabon. Il a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives en 10 matchs avec les Pharaons en 2017. Auteur de 23 buts en 29 matchs, toutes compétitions confondues avec Liverpool cette saison, il est sacré meilleur joueur du championnat anglais du mois de novembre et distingué par la BBC comme meilleur joueur africain de l'année. Avec son premier club européen, le FC Bâle, il a été meilleur joueur du championnat suisse lors de la saison 2012-2013 et distingué comme meilleur espoir africain en 2012 par la CAF. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.